Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner différentes techniques pour collecter des emails sur Internet. Si tu es entrepreneur, tu connais sans doute l'importance qu'ont les emails. Peu importe ce que tu vends, c'est important de remplir ta liste email. Et souvent, on a un petit peu peur, tu vois, d'agresser les gens, de demander aux gens de s'inscrire à notre newsletter de façon trop agressive. Là, les techniques que je vais te donner sont très soft, elles sont très douces. Elles vont te permettre de remplir ta mail list tranquillement, sans agresser qui que ce soit. Juste avant de commencer, juste avant de te donner ces différentes techniques, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo si tu aimes ce genre de tuto et si tu as envie que j'en fasse d'autres à l'avenir. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. Ceci étant dit, quelle est la première technique que je voulais aborder avec toi? Alors là, on est sur mon site internet yannlenen.com. C'est pas du tout parce que je suis mégalo, c'est pour te montrer concrètement ce que j'applique. La première technique que je voudrais aborder, c'est le fait simplement de mettre une petite barre comme ça ici, invitant les personnes à rentrer leurs coordonnées. Alors, ce que font énormément de boîtes ou d'entrepreneurs en général, c'est d'écrire inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir des emails super géniaux juste ici, tu vois, enfin ça donne pas envie, personne n'a envie de s'inscrire à une newsletter, tu vois, enfin pourquoi? Simplement parce qu'on se dit qu'on va recevoir plein d'emails ultra promotionnels, ultra chiants et ça ne pousse pas vraiment à mettre ses coordonnées. Là, moi ce que j'écris, c'est recevez quotidiennement par email mes secrets pour vendre vos services à prix d'or. En gros, j'écris un email à haute valeur ajoutée quotidiennement et il y a vraiment que les personnes qui sont inscrites qui reçoivent ce contenu. Je ne le publie nulle part ailleurs, donc j'invite les personnes dès ma homepage, tu vois, dès ma homepage à mettre leurs coordonnées, donc prénom et email. Ça c'est la première technique. Dans l'idéal, tu vois, il vaut mieux mettre ce petit bandeau d'ailleurs un petit peu plus haut, qui soit directement visible sans que les gens aient à scroller. Alors moi il est un petit peu en dessous, mais voilà, bon, ça c'est un petit détail, mais c'est quand même pas mal de faire en sorte qu'il soit visible dès le début. Donc voilà, ça c'est c'est la première technique, tu vois, c'est simplement le fait d'inviter les personnes dès ta homepage à rentrer leurs coordonnées en échange de quelque chose. Évidemment, il faut que tu donnes une raison aux personnes de rentrer leurs coordonnées. Alors, je vais passer à une deuxième technique. Tu as une deuxième chose. Là, tu vois, tu as différentes catégories. J'ai ici, dans la partie blog, alors dans la partie blog, j'écris pas actuellement des articles, voilà, de vrais articles. Ce sont surtout des retranscriptions d'anciennes vidéos, tu vois. Mais par contre, quand tu cliques là, sur une page de retranscription vidéo, avec du texte, hein, évidemment là, juste ici, tu as une petite pop-up, une petite box qui apparaît, qui invite encore une fois les personnes à entrer leurs coordonnées pour recevoir quotidiennement mes secrets pour vendre leurs services à prix d'or. Donc tu vois, en plus, là, je l'ai fait coder par quelqu'un pour que la box soit visible tout le long. Il y a des outils qui te permettent de le faire, évidemment, mais voilà, moi, je l'ai fait coder parce que c'est plus pour que ça soit tout simplement plus adapté à mon site internet. Donc ça, c'est une autre technique. Encore une fois, je donne quelque chose en échange de l'email. Autre endroit, alors ça, tu l'as à plusieurs endroits sur mon site internet, mais autre endroit sur lequel tu es invité en fait à rentrer tes coordonnées, c'est dans la partie ressources. Souvent, ça attire les gens. Ils vont dans ressources. Alors là, il y a un petit défaut d'affichage. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'enregistre en même temps. Mais ah non, pour le coup, non, c'est juste que c'est le trait qui est un peu large. Il faudrait que je le refasse pour le coup. Mais tu vois, tu as téléchargé le guide. J'offre un guide. Alors, il y a mes emails quotidiens qui sont les plus mis en avant, mais tu as aussi cette ressource. Tu as ce guide pour créer un profil LinkedIn attirant. Si tu cliques là, où est-ce que tu vas? Tu vas atterrir sur une page sur laquelle tu es invité à rentrer ton adresse email en échange du guide, tout simplement. Donc tu vois, il y a plusieurs endroits sur mon site internet et là il y a une petite pop-up et ça, la pop-up tu peux aussi la mettre sur ton site internet. J'en ai une normalement qui apparaît quand les gens vont quitter le site internet. Là tu vois, tu veux décrocher plus de clients, entre ton adresse email et là oui je veux plus de clients. Donc ça donne un nouveau prétexte pour demander l'email aux gens. Alors certains vont dire que c'est un peu agressif et tout. Encore une fois, tu forces personne à rentrer ses coordonnées. Enfin là, pour le coup, c'est vraiment, tu peux quitter direct si t'en as envie. Mais il faut que tu mettes sur plusieurs endroits sur ton site internet la possibilité de rentrer ses coordonnées en échange de quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est pour ton site internet si tu en as un. Maintenant, il y a une autre façon de collecter des emails. Alors ça, tu vois, pour le coup, d'ailleurs, j'allais t'en parler, mais cette startup, elle utilise aussi les pop-up, les exit pop-up. C'est quand là, c'est même pas un exit pop-up parce que j'allais pas partir
sortir du site internet et là il y a une pop-up qui apparaît, mais en gros il m'invite à rentrer mon email en échange de vidéos. Mais alors qu'est-ce que c'est? Alors petit problème d'affichage, qu'est-ce que c'est ce site internet? C'est simplement une startup, j'allais dire, un outil qui permet de faire des conférences en ligne. Moi, les conférences en ligne, j'utilise ça très souvent. J'organise des conférences parfois automatiques, parfois en live, d'une heure environ, durant laquelle j'apprends des choses aux gens et les personnes peuvent s'inscrire à cette conférence. Et évidemment, pour s'inscrire à cette conférence en ligne, elles doivent rentrer leurs coordonnées. Donc, elles rentrent dans ma mail list. Et ça, je vais te montrer ça par la suite, mais tu peux driver beaucoup de trafic vers ta conférence en ligne via de la publicité payante notamment et récolter des emails grâce à ça. Donc pourquoi Webinar Jam? T'en as d'autres, hein, mais Webinar Jam c'est celui que j'utilise. C'est un outil très complet, je me rappelle plus exactement du prix, c'est pas donné, mais en tout cas c'est un des plus connus dans le domaine. T'en as d'autres évidemment, mais moi c'est celui que j'ai choisi. Donc en gros, tu fais une conférence en ligne où tu apprends des choses aux gens. Si tu es dans le service, si tu vends tes services, tu as des compétences que tu peux transmettre. Enfin, tu vois, tu as des connaissances en tout cas que tu peux transmettre. Et c'est un bon prétexte pour créer une conférence en ligne à haute valeur ajoutée qui va apprendre de vraies choses aux gens. Et si c'est assez intéressant, tu vas avoir pas mal de gens qui vont vouloir s'inscrire et donc rentrer leurs coordonnées. Donc ça, c'est, voilà, encore une pop-up. Tu vois, tout le monde l'utilise. Donc ça, c'est pour les conférences. Maintenant, il y a un petit outil dont je voulais te parler, c'est KingSumo. Alors, tous les liens sont en description de cette vidéo, bien évidemment. KingSumo, c'est un outil qui te permet de créer des concours viraux. C'est-à-dire que, alors je vais te montrer un petit exemple, mais ça te permet, en gros, de faire gagner quelque chose à ta communauté ou voilà, aux gens qui te suivent. Et plus ils invitent, alors ça, là je vais pas te le montrer, je vais pas rentrer mon email parce que j'ai pas envie de me faire spammer, mais en gros c'est il y a un moyen super intelligent de viraliser la collecte d'emails. C'est en gros, une fois que tu as rentré ton email, tu peux gagner des points dans le concours si tu invites d'autres personnes à participer. Tu vois, c'est tout bête. Pour le coup, moi, au début, je me demandais comment ça pouvait marcher, mais ça marche très bien. J'ai regardé, il y a pas mal de case studies qui le font, et je suis aussi assez tenté de le faire, et je pense que je le ferai très bientôt. Donc voilà, donc c'est un concours normal, tu vois, c'est une page de destination assez normale, sur laquelle tu rentres ton email, et une fois que tu as rentré ton email, tu peux gagner des points en référant, tu vois, simplement en transférant cette page à d'autres personnes par email, et il te facilite les choses. KingSumo te facilite les choses, donc c'est assez top, et ça te permet de faire grossir ton email list de façon virale. Donc ça, c'est une autre technique que je voulais partager avec toi. Autre truc, alors c'est pas vraiment une technique, c'est assez évident, tout le monde le sait, mais la pub Facebook, alors là il y a un petit problème, mais la pub Facebook, pour le coup, c'est quand même, bon, je vais pas pouvoir te le montrer du coup, mais la pub Facebook, c'est une des meilleures sources de trafic, tu vois, pour ta mail list. Si tu veux ramener énormément de gens dans ta mail list, et que tu as par exemple une page de destination sur laquelle tu proposes un guide, comme je te l'ai montré, ou quelque chose qui a une grande valeur pour ton audience, pour tes prospects, pour tes clients potentiels, si tu fais de la pub vers cette page-là, tu vas pouvoir récolter énormément d'emails. Tu as deux objectifs intéressants en termes de pub que tu peux utiliser, enfin tu en as plusieurs, mais le plus intéressant pour moi c'est la conversion. En gros, tu peux optimiser tes pubs pour que les personnes soient amenées à s'inscrire à ta mail list, tu vois, clique sur ton bouton s'inscrire, et tu as les lead generation. Alors là, tu as les publicités à formulaire qui facilitent la vie, qui facilitent en gros l'inscription des personnes, l'inscription de leurs coordonnées, parce que ce sont des données qui sont pré-remplies. En gros, via cet objectif que tu vois là en tout petit, lead generation, les personnes n'ont rien à rentrer, comme c'est le cas sur conversion, et ils ne quittent pas Facebook comme c'est le cas sur conversion. Conversion, quand tu fais une pub de conversion, en général, tu as une page de destination, tu as une landing page sur laquelle les gens peuvent inscrire leurs coordonnées, mettre leurs coordonnées, mais voilà, ils doivent quitter Facebook. Dans le lead generation, c'est pas le cas du tout. Dans les publicités à formulaire, c'est déjà pré-rempli sur Facebook, tu as une espèce de petite pop-up qui apparaît. L'email de la personne est déjà pré-rempli avec l'email avec lequel il s'est inscrit sur Facebook. La personne s'est inscrite sur Facebook, et voilà, c'est tout simple. Donc tu as beaucoup moins de friction. Donc c'est moins cher en général. Après, c'est un petit peu moins qualifié. Les personnes qui rentrent leur email là-dessus sont un petit peu moins intéressantes que des personnes qui ont fait l'effort d'aller sur ta page de destination via l'objectif conversion. Donc ça, c'est pour la pub Facebook, c'est assez évident. Tu as aussi évidemment la pub YouTube, mais voilà, et la pub Google aussi, ça va de soi. Autre moyen, alors tu vois, moi j'ai évidemment une chaîne YouTube, quand tu vas en description de mes différentes vidéos, tu as souvent des liens pour
pour que les gens s'inscrivent. Tu vois là par exemple, reçois mes emails quotidiens pour apprendre à trouver des clients rentables et vendre tes services à prix d'or. En description de la vidéo que tu es en train de regarder actuellement aussi, tu as un petit lien pour recevoir mes emails quotidiens. Donc, il faut que tu profites de manière générale de tous les réseaux sociaux pour placer tes liens d'inscription, pour faire grossir ta mail list. Mais encore une fois, tu le vois, il faut donner quelque chose de valeur. Moi, je m'embête tous les jours à écrire des emails à haute valeur ajoutée pour ceux qui me suivent. Donc voilà, c'est pas juste un petit truc que j'envoie. C'est vraiment tous les matins, je me lève et à 9h, j'envoie une newsletter complète avec plein de conseils. Voilà, donc c'est quelque chose qui a une grande valeur et du coup les gens sont enclins à s'inscrire. Donc ça je le fais sur beaucoup de vidéos YouTube, pas forcément toutes mais beaucoup, et sur mes podcasts aussi. Donc voilà. Alors petite technique assez simple là, si tu as une page Facebook, juste ici, alors là c'est en anglais, moi j'ai Facebook en anglais, mais si je te montre en gros vers quoi mène cette page en savoir plus, learn more, quand tu testes le bouton, où est-ce que ça va? Ça va simplement sur la page justement pour s'inscrire à mon email list. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Quand les gens, et hop, en plus il y a encore cette fameuse pop-up. Donc tu vois, cette page que je reçois, cette page sur laquelle je capte la plupart de mes emails, elle est placée un petit peu partout sur YouTube, sur mon site internet et même ici sur le En savoir plus sur ma page Facebook. Autre élément, alors sur LinkedIn, tu vois, c'est encore le même principe. Sur LinkedIn, moi j'écris de temps en temps des articles où je poste, alors pas forcément assez, parce que j'ai pas forcément le temps, mais de temps en temps j'écris un petit article, tu vois, sur LinkedIn, et à la fin, donc ce sont de longs articles, ce sont des articles que j'essaye j'essaye d'apporter un maximum de valeur, comme partout, et à la fin, envie de recevoir mes conseils quotidiens par email pour trouver plus de clients et vendre vos services à prix d'or, inscrivez-vous ici, hop, encore un lien, tu vois, c'est aussi simple que ça, c'est de la création de contenu, et à la fin, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a la possibilité de s'inscrire et de rentrer ses coordonnées en échange de quelque chose. Tu vois, c'est tout simple et tu peux faire exactement la même chose sur tes contenus aussi. Autre technique, si tu as un groupe Facebook, moi j'ai 2 groupes Facebook, sur ce groupe Facebook qui s'appelle Freelance Elite, announcement, pardon, je vais réussir à le dire, tu sais, alors je sais plus comment on dit en français, je parle comme Jean-Claude Van Damme, désolé, mais en épingle, en publication épinglée, voilà, c'est ça que je voulais dire, tu as cette publication à lire et tu peux évidemment télécharger ma formation vidéo gratuite. Alors là, c'est toujours le même lien. En fait, il faut savoir que quand tu t'inscris à ma newsletter quotidienne, tu as aussi en bonus une formation gratuite pour trouver des clients et le script que j'utilise pour les convaincre par email. Donc voilà, je l'ai aussi mis sur mon groupe Facebook. Et si tu as un groupe Facebook et que tu crées du contenu régulièrement, du contenu à haute valeur ajoutée, tu peux inviter ponctuellement les personnes de ton groupe, les membres de ton groupe, à s'inscrire à ta mail list. C'est aussi simple que ça. Mais là, en plus, tu vois, il y a plusieurs étapes au-delà de ma mail list qui est là. Les gens sont aussi invités à s'abonner à la chaîne YouTube à travers mon groupe Facebook. Il y a des personnes qui découvrent mon groupe Facebook dans la barre de recherche ou en suggestion par ici, ils sont, quand ils arrivent, ils me connaissent pas forcément, ils voient ma chaîne YouTube juste ici, et l'étape 2, ils s'inscrivent à mes emails quotidiens pour recevoir notamment cette formation vidéo gratuite. Donc voilà pour les groupes Facebook, tu vois, il y a plein de techniques, et alors ça, ressources, je te l'ai montré, et dernier truc un petit peu différent que je voulais aborder avec toi, alors là c'est une façon assez, c'est pas, là pour le coup, tous les trucs que je t'ai montré auparavant, c'est pour remplir ta mail list de façon soft, de façon progressive, faire en sorte que les gens viennent à toi plus que l'inverse. Là, cette dernière technique, c'est un petit peu du bonus, tu vois, c'est plus si tu fais de la prospection B2B, si tu as besoin d'une grosse liste email pour envoyer des emails en masse, par exemple. Alors attention, quand tu envoies des emails en masse en B2B, il faut quand même qu'ils soient personnalisés, que la personne ait l'impression, en tout cas, que ça soit personnalisé. Il y a une technique qui est toute simple. Alors là, pour le coup, il faut dépenser de l'argent, mais il y a une technique qui est simple, c'est d'embaucher quelqu'un qui est expert en lead generation, tu vois, c'est simplement en génération de lead. Tu peux dire à quelqu'un, alors je t'invite plutôt, tu vois, à trouver quelqu'un qui parle ta langue, donc cherche en France ou ailleurs. Là j'ai juste tapé Lead Generation pour te faire comprendre, mais sur Upwork, qui est une plateforme de freelancing à utiliser avec modération, pour le coup tu peux embaucher quelqu'un et lui dire voilà, je veux des emails de magasins dans telle région, de magasins de fringues dans telle région, et voilà, tu peux donner différentes conditions comme ça, et je veux les emails des décideurs, enfin des fondateurs, des patrons de ces magasins, par exemple. C'est un exemple, et en gros tu dis je veux tous ces emails dans un Excel. Dans la première colonne, je veux le prénom. Dans la deuxième colonne, je veux le nom, etc. Et dans la troisième colonne, je veux l'email. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a beaucoup d'outils
d'envoi d'emails, en fait, d'outils d'emailing qui peuvent envoyer les emails à partir d'un export CSV Excel, tu vois. Donc tu peux demander à un freelance expert en lead generation de te mettre tous ces emails dans un Excel pour pouvoir juste l'uploader, cet Excel, sur ton outil d'emailing, et derrière tu vas pouvoir faire ton travail, tu vas pouvoir prospecter massivement grâce au travail qui aura été pré-mâché par l'expert en lead generation que tu auras recruté, tu vois. Donc voilà, alors après à toi de voir qui est assez compétent. Prends toujours des personnes qui ont déjà fait ce travail par le passé, mais il y en a, et tu peux du coup avoir énormément d'emails, récolter énormément d'emails de ta cible, en fait, de tes prospects, de tes clients potentiels, pour pas très très cher si tu te débrouilles bien. Voilà un petit peu pour ces différentes techniques. La plupart, tu l'as vu, sont des techniques soft, tranquilles, voilà, pas très agressives. Là, c'est un peu plus vénère, c'est un peu plus agressif comme technique, mais c'est efficace si tu fais du B2B. Voilà un petit peu, j'espère que ça t'a plu. Maintenant, tu as de quoi remplir ta mail list. En tout cas, tu l'as vu, si tu veux aller plus loin, si tu veux vendre tes services à prix d'or et trouver plus de clients, j'en ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo. Tu as ma mail list, tu vois, pour le coup c'est drôle, mais c'est ça. J'envoie un email quotidien à ma mail list avec tout un tas de conseils. Tu as le lien en description où tu peux cliquer sur le i si tu es sur YouTube, ce qui est sans doute le cas si tu regardes cette vidéo. Voilà, donc c'est du contenu quotidien, donc il faut vraiment être motivé, il faut vraiment avoir envie d'aller plus loin, mais je réserve ce contenu uniquement à mes abonnés. C'est dit, je te dis à très très vite.